J'ai eu toute une punition aujourd'hui. Frotte plus fort, mon holo. Je veux que ça brille comme une coupe Stanley un jour de défilé. J'ai jamais vu ça, moi, un défilé de la Coupe Stanley. Puis je frotte le plus que je peux. Ben, ça paraît pas, hein? Je veux que ce plancher-là soit tellement propre que la reine d'Angleterre ait le goût de le lécher à quatre pattes. Et puis pour une fois, là, c'est pas complètement de ma faute. Il reste une tache ici, là. Mais non, c'est le plancher qui fait comme ça. Veux-tu insinuer que le plancher de notre école qu'on aime serait fabriqué sale? Mais voyons, monsieur Mongeau, là, c'est pas une saleté, c'est un motif. Un motif! Donne-moi-en pas d'autres motifs pour te rajouter des punitions, hein? Ah oui! Mâche. Bon, je suis en punition, mais pour une fois, là, ça a vraiment valu la peine parce qu'on a eu du fun. Ça a commencé ce matin. Les filles manigançaient quelque chose, mais moi, j'étais au courant de rien. Puis Célina, toujours décidée? Toujours autant. Montre-moi donc ça. OK, j'en ai une, là. C'est pas parce qu'on veut garder notre gazon qu'on est des moutons. J'en ai une autre. Le vert, couleur d'espoir. Le noir, couleur de mort. Excellent, ça cogne fort, ça. Ouais. Bon, ben moi, j'ai le tissu pour la banderole. Je vais la finir cet avant-midi. Qu'est-ce que tu penses de « Ce n'est qu'un début, arrêtons les dégâts ». Excellent. OK. Bon, mais on révise la stratégie. OK. Toi, tu fais ton avant-midi d'école comme d'habitude. Oui. Puis ensuite, 5 minutes après le début de l'heure du dîner, tout le monde est supposé être rassemblé, puis on débute la manifestation. Moi, j'arrive 1 minute avant le début de la manifestation avec les pancartes et la banderole. L'effet de surprise, c'est essentiel. Hein? Oui. Mais là, j'ai prévenu tout le monde de garder ce secret, là. T'es sûre que ça va? Ah, ben, je dois dire que ça me stresse pas mal, là. Tu sais, parler, c'est facile, mais passer aux actes, c'est sérieux. Ben, de toute façon, je vais être là. Ouais, merci. Ça me donne du courage. Salut Célina, salut Magali. Salut. Manolo est là? Non, Manolo, il est parti à l'école. Ah, nous autres, on est en journée pédagogique aujourd'hui. C'est pour ça que je pensais que Manolo aussi est en congé. Ben, si t'as pas d'école, tu peux venir à notre manifestation. Ah, la manifestation que t'organises avec Chloé. Je l'ai entendu en parler, finalement, vous la faites? Ouais, on est prête, là, c'est ce midi. Non, mais ce midi, je vais peut-être niaiser avec Manolo à la place. Ben non, ça me surprendrait parce que ce midi, Manolo a quelque chose à faire à la radio étudiante avec Monsieur Mongeau. Ah! Mais c'est super bon pour nous! Si mon jeu est prêt à la radio, l'effet de surprise va être encore plus fort! Ouais! Ouais, c'est plate. Ben, Alexis, si t'as rien à faire, tu peux venir manifester avec nous. Ça te concerne aussi? Ouais. Ouais, tu viendras ici à midi moins quart, comme ça tu vas pouvoir aider Magali à transporter les pancartes. Ouais, OK. Ce n'est qu'un début! Arrêtons-les! Dégâts! Ouais! Moi, ce fameux midi-là, j'étais réquisitionné par Mongeau à la radio étudiante. Bon, au début, réquisitionné, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais vu que c'est Mongeau qui m'avait réquisitionné, j'imaginais bien que ça serait plate. C'est gentil de sacrifier ta pause du dîner pour m'aider, mon holo. Désormais, le surveillant Mongeau s'adressera à la nation étudiante par le biais des ondes de la radio. Pourquoi vous faites pas les messages dans l'interphone de l'école? Si tu les écoutais, t'aurais entendu ce matin que j'annonçais qu'à compter de demain, ce serait par les ondes de la radio. Ah ben oui. Mais pourquoi vous faites pas faire les messages aux étudiants par les animateurs de la radio? Comme ça serait moins poche, moins bizarre que par un adulte, hein? Vous les prendriez pas au sérieux. Bon, on essaie quelques messages, hein? Allez. Étudiants et étudiantes, ici le surveillant Mongeau. Voici quelques messages. Oh, excusez. Messages importants pour aujourd'hui. D'abord, il y aura désormais des inspections régulières des casiers. Quand certains élèves oublient leur sandwich, après une semaine, ça sent le... ça pue dans toute l'école. Par ailleurs, l'activité basketball est remise à cause de travaux dans le gymnase. En effet, un bris dans la conduite de gaz interdit l'accès de l'aire de jeu. À tous et à toutes, je vous souhaite de compléter... Mais voyons, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, moi? De compléter cette journée dans le calme et la discipline. Monsieur Mongeau, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, Madame Doucette. Eh bien, je m'initie à mon rôle de narrateur de messages parascolo, là. C'est la pagaille dans la salle des dîners. Venez vite. La pagaille, c'est pas supposé, ça. C'est contre le règlement, la pagaille, madame. La pagaille? Cool.
À partir d'ici, ça va aller vite. D'ailleurs, tout s'est passé tellement vite que c'est pour ça que j'ai pas eu trop eu le temps de réfléchir aux conséquences de mes gestes. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Hein? Vas-y, Célina, c'est là que ça se passe. Oui, c'est ça. Nous avons décidé d'occuper la salle des dîners. Ben oui, je vois bien ça. Mais qu'est-ce que vous revendiquez, au juste? On veut dénoncer la destruction du parc extérieur pour agrandir le stationnement des professeurs. Ah bon? Ouais, puis si vous changez pas d'idée, là, ben on va manifester demain, puis après-demain, puis tous les jours jusqu'à ce que le projet de stationnement soit abandonné. Princesse, mais qu'est-ce que tu fais dans cette manifestation-là, là, parmi ces Che Guevara-là? Là? Je m'insurge. Ça, c'est elle, Madame Doucette, le problème. La Magonie, là. Hey, pas du tout, Monsieur Mongeau. C'est tous les jeunes du quartier qui préfèrent un parc à de l'asphalte. C'est très esthétique, de l'asphalte. C'est propre. Ça laisse pas traîner de feuilles mortes, de l'asphalte. Là, André, on se calme. Alexis, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, à mon école, on a congé, mais ici, c'est hot. On manifeste. Bon, manifestez tant que vous voulez, mais calmement. Il y en a pas de problème. Qui sont les organisateurs? OK. Venez dans mon bureau, on va discuter. Celle-là, c'est ma fille. Elle est avec Salina. Elle, j'ai 2 mois à dire dans le creux auditif. Veux-tu que j'y aille avec toi? Non, c'est beau, ça va aller. Là, je vais faire de mon mieux. Si tu veux enregistrer la discussion, t'as juste à demander la permission. OK, merci. Ce n'est que des bleus! Arrêtons les dégâts! Hey, c'est cool, les manifestations. Si ça peut vraiment faire changer les choses, ça serait super trippant. Hey, puis Manolo, satisfait? Certain. Depuis ma manifestation en faveur d'un changement d'attitude de la part de Monsieur Mongeau, c'est devenu bien plus fun. Hein, Tidré? Ma zone est cool. J'achète tes devoirs, genre. Avec des manifestations, on peut faire ce qu'on veut. Vous me faites penser, vous? Je voudrais avoir les souliers un petit peu plus propres. Hey, c'est sale comme soulier, ça, hein, Tidré? Perfection! Oh, merci, Manolo, de me laisser lécher tes souliers comme ça. Je suis heureux. Pas autant que moi, Tidré. J'exagère peut-être un peu, mais ça coûtait rien de rêver. Ce n'est qu'un début! Arrêtons les dégâts! Ce n'est qu'un début! Assieds-toi là. Depuis quand t'adoptes des méthodes terroristes, toi? Mais les manifestations pacifiques. Pacifique. Priver les étudiants de la jouissance paisible de se remplir l'estomac? Ben oui, si on laisse faire la direction, on va perdre la jouissance paisible de notre parc, c'est ça que tu veux? Non. Ce que je veux, mademoiselle, c'est que ma fille ait pas de problème. J'aurais pas de problème parce que je manifeste, là, on fait rien de mal. Ça commence par des petites manifestations pour des petits parcs puis des petits arbres. Une fois rendu à l'université, tu vas manifester puis ça coûte moins cher, je gage, pour la paix et pour la justice. T'es poche, je comprends jamais rien. Ça se peut. Mais il y a des raisons pour ça. Parce que t'es pas mal difficile à comprendre, ma fille. Ma fille, dans une manifestation. J'ai plus 5 ans. Oh, ça, je le sais. J'aimais pas mal mieux quand t'avais 5 ans. C'était pas mal plus facile. Je commence à croire le monde. Quel monde? Ceux qui te trouvent vraiment trop épais. Oups, je pense que je dérange, moi, là. Chloé Mongeau, désormais, tu peux te considérer comme étant en punition. Pour ce que ça change. Désormais, c'est dodo à 8 heures, OK? Plus de dessert, plus de télévision, plus de visite chez tes amis, plus de sorties la fin de semaine, plus d'argent de poche, plus de... Il reste plus rien, je pense. D'eau chaude dans ma douche, un coup parti. Plus de téléphone, tiens. Mais il est fou. Là, tu vas aller ramasser tes affaires dans la salle des dîners. Je veux plus te voir avec tes anarchismes, hein? Là, c'est fini les manifestations. Va-t'en maison. Mais j'ai de l'école cet après-midi. Non, regarde, on en parlera plus tard. Vas-y, marche. Hey! Hey, wow. Moi qui pensais que mes parents étaient sévères. Oh non, ils ont oublié sa cassette. Bon, explique-moi ça, Célina.
C'est ça, Est-ce que ça valait vraiment la peine, tout ça, là? J'en suis plus vraiment sûre. Si tu veux me parler, c'est sûrement que t'as un gros problème. Parce que moi, on parle seulement quand on a un gros problème. Non, c'est à propos du parc. Le parc. Pendant qu'ici, on meurt de faim. Pendant qu'ici, il y a la guerre. Et pendant qu'ici, il y a des gens qui habitent dans des pays qui sont difficiles à épeler. Non, il y a trop de monde qui compte sur moi. Bon. On a entendu parler de la décision de démolir le parc à côté de l'école pour agrandir le stationnement des professeurs, puis nous, on est contre. Vous avez parfaitement le droit de manifester votre mécontentement, mais pourquoi tout de suite l'occupation de la salle des dîners? Vous auriez pu venir m'en parler, à moins que vous vouliez en profiter pour faire un petit régime. Non. L'idée, c'est qu'on voulait être sûr d'être entendu avant que les bulldozers commencent à démolir. Oui, mais tu sais, Célina, ça donne rien d'occuper la salle des dîners. La décision relève pas de moi. Mais d'abord, pourquoi vous dites qu'on aurait dû venir vous voir si vous dites que la décision relève pas de vous? Oui, effectivement, mais j'aurais pu vous diriger vers les bonnes personnes. Tu sais, c'est une décision qui relève de la commission scolaire. Puis eux, un parc, ça doit faire longtemps qu'ils n'ont pas visité ça. Écoutez, Madame Doucette, pour nous, là, ça n'a aucune importance de qui relève la décision. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle vient pas des jeunes qui utilisent le parc. Oui, je comprends, mais je suis impuissante devant la décision de la commission scolaire. C'est décidé, c'est comme ça. Oui, mais je suis sûre que vous aussi, vous trouvez pas ça normal là, de couper une dizaine d'arbres pour les remplacer par une vingtaine de voitures. Oui. Puis je suppose que préparé comme vous l'êtes, vous avez déjà pensé à des solutions. Oui. Bien, d'abord, j'ai une liste des professeurs qui habitent près de l'école, mais qui viennent à l'école en auto. Tu sais, si nous, on vient à l'école à pied, qu'est-ce qui les oblige à prendre leur voiture? Oh, oui, vous avez de la suite des idées. Oui. Puis aussi, ben, pour les profs qui habitent plus loin, qu'est-ce qui les empêcherait de prendre les autobus scolaires comme les élèves qui habitent plus loin? C'est pas si simple, mais il y a lieu de penser à ça. Écoute, laisse-moi passer quelques coups de fil. OK. Bon, ben, moi, je retourne voir les autres. OK. Merci. Il nous reste juste à attendre des nouvelles de Madame Doucette. Wouhou! Ce n'est qu'un début! Arrêtons les dégâts! Félicitations, Célina. T'as fait ça comme une professionnelle. Ben, merci, là, mais par exemple, j'ai vraiment pas eu le temps d'enregistrer. J'avais autre chose à penser. C'est pas grave, ça. Hey, Chloé! Ça commence à bouger, là. C'est pas le temps de lâcher. Mais moi, j'ai pas trop le choix de lâcher. Mais comment ça? Mon père veut pas que je manifeste, là, puis ça te prendrait 3 jours pour prendre en note toutes les punitions qu'il m'a données. Tu sais, on est désolé. On pensait pas que ça irait jusque-là. Non, ça, les punitions, je m'en fous, là. Je regrette pas d'avoir manifesté. C'est juste que, après ce qu'il m'a dit, j'ai comme l'impression qu'il m'aime. Hein? Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il m'aimait plus quand j'avais 5 ans. Oui, mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, il t'aime plus. En tout cas, là, je m'en vais chez nous, là. Mon père veut m'éloigner de la manifestation. Mais bye. Est-ce que ça va aller? Mais là, je me sens mal d'avoir embarqué Chloé là-dedans. Là, tu vas aller ramasser tes affaires dans la salle des dîners. Je veux plus te voir avec tes anarchismes, hein? Là, c'est fini les manifestations. Va-t'en maison. Il va raide, le bonhomme Mongeau. Il capote. Ça, toute l'école le sait. Il y a juste lui qui est pas au courant. C'est pas moi qui vais y dire. Comment t'as fait pour enregistrer tout ça quand il a engueulé Chloé? C'était pas volontaire. J'ai oublié d'arrêter l'enregistrement là, quand je suis parti vous rejoindre la manif. En tout cas, c'est trop comique. Il faut que tu gardes ça en banque. Tu trouves ça drôle? Ben, mais ça. Ah! Hey, fais-moi ça une copie. Je vais faire passer ça à la radio étudiante de mon école. On va rire. Non, je peux pas faire ça à Chloé. Ouais, c'est vrai que pour elle, c'est moins drôle. Là. Ce qu'il faudrait, c'est venger Chloé. C'est vrai, ça. Elle
pourrait poursuivre son père pour dommages moraux, genre pour $1 million. On pourrait faire un gros graffiti sur le mur de l'école qui dirait que Mongeau est con. Pourquoi on crèverait pas ses pneus d'auto? Non. Ce qu'il faudrait, c'est une vengeance drôle, qui fait pas mal physiquement, qui brise rien, mais qui fait passer Mongeau pour un épée. C'est bon, ça! Une vengeance qui humilie. Humiliation! Je l'ai l'idée. Laquelle? On a tout ce qu'il faut ici avec nous autres. Qu'est-ce que c'est? Mais ce midi, j'étais pris à enregistrer des messages de Mongeau là, qui allaient être diffusés dans tous les haut-parleurs de l'école. Puis? Mais avec ce que j'ai enregistré, on a juste à faire un montage puis créer un nouveau message. Machiavélique! Machiavélique? Machiavélique, ça veut dire diabolique, mais dans un mot plus long puis moins poche. Machiavélique! Machiavélique. Ouais, je pense que j'aime mieux humiliation. Oh, voyons, Célina. Si Chloé était ici, là, elle dirait de pas lâcher. Ah oui, mais quand même, c'est plate qu'elle soit pas là. On l'a organisée ensemble, cette manifestation-là. Bon, ben ma gang de révoltés, là. Sachez que la direction est en train de faire avancer vos revendications. OK, correct. Pendant ce temps-là, moi, je vais prendre vos noms en note, là. Comment ça? Ben, une fois que la situation va revenir à la normale, là, faudrait pas oublier de punir les fauteurs de troubles. Faut pas se laisser intimider, hein? Ouais. Il dit ça juste pour nous faire peur. Puis ça fonctionne. La peur, ma petite fille, c'est le début de la raison. Nous autres, on se laissera pas faire. Tu peux bien faire ce que tu veux de ta vie, mais tu laisses ma fille en dehors de tes niaiseries. Justement, comment elle va, Chloé? T'es en punition. Elle doit pas trouver ça drôle, hein? Ben, un jour, elle va comprendre que c'est pour son bien que je fais ça, hein? Oui, c'est vrai. Tous les pères veulent ça pour leur fille. Moi, ma Chloé, je veux qu'elle soit la jeune fille la plus heureuse du monde. Je l'aime, ma fille. Faudrait peut-être lui dire. Ouais, c'est vrai, ça. Parce que tout le monde trouve qu'elle a un père un peu sec. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Peut-être pas. Bon, correct, là. Trêve de psychiatrie, Magani. Ton nom? Magani l'Espérance. C'est bien ce que je pensais. Magali, pourquoi tu parlais de tout ça avec Mongeau? Pour que Chloé puisse savoir que son père l'aime encore. Ben oui, mais quand on va dire ça à Chloé, elle ne croira pas nécessairement. Pourquoi ce serait à nous à lui dire si elle peut écouter son père lui dire? Oh! T'as enregistré, Monsieur Mongeau? Magani, t'es génial! Ouais, je pense que là, c'est le temps qu'ils se parlent, ces deux-là, hein? Merci. Monsieur Mongeau, venez vite, il y a quelque chose de super important. Ah oui? Qu'est-ce que vous faites ici? Je le sais pas. J'ai quelque chose à vous faire écouter. Moi, ma Chloé, je veux qu'elle soit la jeune fille la plus heureuse du monde. Je l'aime, ma fille. Je pensais que tu m'aimais plus. Ben, voyons donc. Un père qui aime plus sa fille. Voyons donc, ça existe pas des idées de même. Oui, mais il t'a dit que tu m'aimais plus quand j'avais 5 ans. Erreur, Chloé. J'ai dit que c'était plus facile quand t'avais 5 ans. Pas pareil, ça, hein? À 5 ans, je te chatouillais, là. Je te faisais des pets de dessous de bras, puis tu partais à rire. Là, tu grandis, puis... je sais pas vraiment comment ça marche, moi, des filles qui grandissent. Et dans le fond, j'ai pas changé tant que ça, tu sais. À 5 ans, tu faisais pas des manifestations, hein? Mais pense-y, papa.
Si on n'a plus notre parc à côté de l'école, va falloir aller à celui du quartier voisin. Va falloir marcher plus loin le soir, puis dans un quartier qu'on connaît pas, avec plein de monde qu'on connaît pas. Hey, ça va être bien plus inquiétant pour toi. Tandis qu'ici, c'est notre quartier. Ouais. Bon, de toute façon, t'as de l'école l'après-midi, là. Viens-t'en. Je voudrais pas que tu sois en retard. Hein. Je suis plus en punition. Je vais repenser à tout ça. Mais tu sais, papa, m'empêcher d'aller à l'école, c'était pas vraiment une punition. Oh! Tu sais, je t'aime, ma grande fille. Moi aussi, papa. Et quand tu disais que tout le monde me trouvait épais, là... Non, erreur, papa. J'ai dit ceux qui te trouvent épais. Puis encore là, je pensais pas ce que je disais. Aux dernières nouvelles, il semble que vous ayez eu gain de cause. Ah ouais? Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, j'ai communiqué avec la commission scolaire, puis devant votre réaction, ils ont décidé de mettre en veilleuse le projet de stationnement. Puis, maintenant que tout ça a l'air de se régler, je peux bien vous le dire, vous avez manifesté de manière très digne. Bravo. Bravo. Hey, Chloé, on a gagné, Mon père puis moi aussi, merci, Sylvain. Écoute ça, Chloé, tu vas rire. Il est où, Alexis? À la radio étudiante. Attention, ça va être drôle. Étudiants et étudiantes, ici le surveillant Mongeau. Voici quelques messages importants. D'abord, ça pue. Voyons, qu'est-ce que j'ai, moi? Un bris dans la conduite de gaz. À tous et à toutes, je vous souhaite de péter. Manolo, c'est parce que je pense que c'était pas une très bonne idée. Ben, comme ça, Chloé est vengée de son père. Non, mais c'est parce que c'était déjà arrangé entre Chloé et son père. Ah ouais? Monsieur Mongeau. Madame Doucette, c'est un sabotage. Oui, ça, je pense que tout le monde l'a compris. J'ai aucun problème de gaz. Oui, peut-être, mais faudrait peut-être trouver le coupable de cette petite blague. Mon petit Monolo. C'est comme si j'aimerais mieux être ailleurs. Mon jour! Est-ce qu'il y a un problème? Bien, j'ai comme l'impression qu'il va falloir faire un grand ménage ici dans la salle des dîners, hein, pour effacer les traces de la manifestation. Puis j'ai l'impression que c'est moi qui vais être obligé de faire le ménage. Persécution! Une chance pour Alexis. Comme M. Mongeau est arrivé à la radio étudiante, il était déjà parti. C'est sûr que c'est plate de laver le plancher tout seul, là, mais on a ri. Puis finalement, là, ça a valu la peine. On rêvasse, Manolo? Non, je l'avais dans ma tête.